Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies du Gémeaux 2018-2019. C'est une année qui commence par un nouveau souffle que vous devez déjà ressentir, puis une analyse sur la fin de l'année, des réflexions sur, je dirais, la période de septembre à janvier 2019, et puis un premier semestre 2019 plus axé sur des choix à faire, sur une renaissance, sur un nouveau mouvement à donner à votre vie. Mais on va regarder ça plus en détail avec les énergies de votre année. Donc la première étape, comme je vous le disais, c'est le nouveau souffle, le nouvel élan, la nouvelle respiration. Cela parle de réunification. Vos énergies d'anniversaire vous apportent du dynamisme. Vous êtes invité à ouvrir les fenêtres de votre être pour laisser l'air circuler, pour vous renouveler, pour laisser s'échapper l'ancien et laisser de la place à la nouveauté, à une nouvelle ère. Savourez cette nouvelle respiration, cette possibilité qui vous est offerte d'ouvrir votre regard pour avoir un changement comme ça, une nouvelle vision panoramique sur votre vie. Méditation, introspection, temps pour vous, tout cela vous amène une nouvelle force de l'effervescence dans votre vie. Il y a une nécessité d'harmoniser et d'équilibrer tous les aspects de votre vie sur cette première partie de l'année. Votre conseil, c'est de rester silencieux dans l'observation, dans la préparation de vos actions à venir. Votre force, c'est un esprit combatif. Il y a une nouvelle audace, il y a l'envie de dépasser ses peurs et de se libérer. Et puis cela nous amène à la deuxième étape de votre année, de septembre 2018 à janvier 2019, qui parle d'études, de réflexion, d'analyse. Il y a comme ça un équilibre à trouver pour avancer sereinement et ne plus se perdre dans le tumulte de vos pensées. Vous hésitez, vous vous posez des questions, vous cherchez une évidence, une clé pour résoudre vos dilemmes. Pour certains d'entre vous, il est question de pardon, de se pardonner, de choix d'aimer. Il y a une volonté de partage, de se laisser porter par la vie vers de nouvelles expériences, de nouveaux projets. Prenez confiance en vous en adoptant une attitude juste, sans influence, en vous affirmant. Votre conseil pour cette période montre que le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Donc laissez faire les choses. Voilà, laissez les choses se décanter tranquillement, vous n'avez pas de prise sur cette guérison émotionnelle. Et puis votre force, c'est un choix conscient et éclairé. Il y a beaucoup de bienveillance en cette deuxième étape de votre année. Ça nous amène à la troisième étape de votre année qui a lieu de février 2019 à juin 2019. Cela parle de renaissance, de réconciliation, de choix. C'est une période de l'année qui vous permet de mettre en place un changement, de trouver votre place, de donner forme à vos envies en lâchant d'anciens schémas. C'est la fin d'un cycle d'illusions, de faux semblants pour une nouvelle évolution dans la vérité envers soi-même. C'est la fin des dénis, des mensonges. Vous faites un grand ménage pour plus d'authenticité. Cela peut vous stresser, vous désarçonner. Mais c'est la seule solution pour cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez tant. Cela parle également d'une nouvelle estime de soi, d'acceptation. Votre conseil sur cette période, c'est que c'est le temps de l'indépendance, de l'autonomie, de vous délivrer d'anciens liens. Et puis votre force, c'est la confiance en la vie. Il y a comme ça de l'ouverture, de la tolérance sur cette dernière partie de l'année 2018-2019. Vos notions qui vous accompagnent tout au long de cette année, ça parle d'une mise au point, d'une nouvelle mise au point. Et il y a une prise de recul. On vous conseille de ralentir votre rythme pour un instant afin de regarder les choses avec recul, de faire une pause pour comprendre, pour revenir à l'essentiel. Et puis cela parle également de victoire, de réussite dans vos projets. Ça parle aussi de beaucoup de déplacements de voyage. Vous êtes protégé dans vos mouvements, dans les voyages à venir. Il y a des échanges qui se multiplient comme s'il y avait quelque chose qui... voyez, comme un réseau qui se déployait. Puis cela parle de nouvelle liberté. C'est une année où vous allez parvenir à une nouvelle maîtrise de votre vie, par le pardon, l'arrangement, la confiance rétablie. On va regarder ça pour commencer avec le tirage de votre domaine professionnel. Alors, au niveau professionnel, chers Gémeaux, il est question d'action pour une prise d'assurance et gagner en puissance cette année. La première étape de votre année dans votre domaine professionnel marque que le moment est venu pour agir. On est sur la période de mai à septembre. Il y a d'abord de la patience pour agir au bon moment qui vous est demandé. Cette première période de l'année parle d'un basculement, d'un changement, d'une transformation sur l'été. Vous parvenez à dépasser vos limites pour accéder à vos envies et mettre en place des actions concrètes. C'est l'image de fruits arrivés à maturité pour la récolte qui illustre cette étape. Il faudra être attentif pour cueillir ces fruits au moment juste, dans la maîtrise et la conscience de ce que l'on souhaite mettre en place par la suite. Écoutez-vous, vous gagnez de la confiance en vous pour prendre des risques, pour prendre des initiatives. Foncez en préservant votre équilibre émotionnel sur cette période. Et puis la deuxième étape de votre année professionnelle
parle d'assurance, de réunification, de nouvelle ère. On est sur la période de septembre à décembre 2018. Vous élargissez votre vision pour avoir une vue d'ensemble, toujours dans une volonté de changement, de mouvement. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. Boosté, porté par une énergie de transformation, vous savez ce que vous voulez et vous vous battez pour l'obtenir. Cela peut s'avérer parfois difficile, car vous pouvez vous sentir seul, isolé face à certaines responsabilités et certaines décisions. Vous avez peut-être l'envie d'attendre, de repousser certaines échéances. Votre force est d'aller au-delà de certaines illusions, de certains schémas réducteurs. Ouvrez votre regard et multipliez les possibilités de réussite. Sur cette deuxième étape, il va falloir définir clairement vos intentions, rester concentré et agir rapidement pour atteindre ces objectifs. La troisième étape de votre année, qui a lieu de janvier 2019 à juin 2019, donc vraiment le premier semestre 2019, parle de cycle accompli, de puissance intérieure. C'est un peu comme si une force intérieure, une vérité, était présente sur cette partie de votre sphère professionnelle, sur ce premier semestre, pour vous apporter de l'abondance. Il y a un flux positif dans votre vie professionnelle. Cependant, il y a de l'intensité qui génère aussi du stress, l'obligation de jongler avec des responsabilités multiples. Vous vous posez des questions sur vos relations aux autres dans votre cercle professionnel. C'est un mélange entre sérénité intérieure et envie d'évolution. Alors lâchez prise sur vos peurs, vous êtes à votre place sécurisé à la fin de ce premier semestre 2019. C'est une année de réussite, de transformation en lien avec un groupe, une équipe, une affaire familiale. Il y a la nécessité cette année de revenir à la racine des choses, à l'essentiel pour évoluer favorablement. Alors on va regarder votre tirage. La première carte de votre tirage professionnel est la carte de la force de vie qui illustre mai et juin. La force de vie, c'est la régénération, c'est l'éclosion d'un nouveau potentiel, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous avez un besoin d'équilibre, de retrouver du sens au niveau professionnel. Vous êtes apprécié, reconnu à votre juste valeur. Il y a une bonne entente, du positif, mais cela donne l'impression que vous ne trouvez pas votre compte, comme si quelque chose n'était pas complet. Vous souhaitez autre chose et vous faites des démarches dans ce sens. Et cela va demander du temps, car c'est sur le début du mois de juin qu'il y aura, après une évolution freinée, du ralentissement de la lourdeur, tout un processus qui va se mettre en marche. Et c'est vraiment sur cette fin juin que les négociations seront positives et permettront de débuter un nouveau cycle, de se projeter dans le futur différemment. Il restera quand même certains paramètres à définir. Mais vous voyez, vous allez ressentir, tout comme le montre cette carte, ce nouveau soleil, cette nouvelle radiance, ces nouvelles prémices de l'été qui arrivent pour plus de lumière sur votre vie professionnelle. En juillet et août, c'est la carte de la révélation. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va bouger. On est vraiment dans le mouvement, dans quelque chose qui revient, qui réapparaît en surface. Alors juillet indique un temps de pause, de break, de vacances, du temps pour soi. Ça peut être une période de préavis également. Il y a comme ça un sas début juillet qui indique une période d'attente, de repos. Il y a un besoin de réagir, de se préparer à un changement au lieu d'être dans la passivité. Donc respirez, ressourcez-vous, mais ne perdez pas votre objectif de vue. Le changement sera présent sur le mois d'août. Ça va déménager, bouger pour une nouvelle dynamique. Attention, cela peut être compliqué car les questions d'opposition également, d'adversité dans un premier temps, avant un retour au calme sur la fin du mois d'août. On sent qu'il y a comme ça toute une effervescence qui va se mettre en place et il va ne pas falloir se laisser désarçonner. Donc ayez confiance, les choses vont se mettre en place. Ça peut être un peu déstabilisant sur le mois d'août, il peut y avoir des contre-ordres, des choses comme ça qui avaient l'air de couler de source et puis qui sont revues. Donc gardez vraiment confiance en vous. Rassurez-vous par rapport à votre évolution. En septembre-octobre, c'est la carte de la concrétisation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut garder confiance et courage. Les choses vont se mettre en place. Sur septembre-octobre, avec cette carte de la concrétisation, on sent que les choses prennent forme. Il y a des nouveaux repères, des nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ça parle de formation. Septembre vous invite à la nouveauté. Vous vous investissez totalement dans cette opportunité qui vous tient à cœur et qui a un vrai sens à vos yeux. Quelque chose se déstabilise dès le mois d'octobre et cela parle d'intégration d'informations, de continuité dans le travail. Vous pouvez parfois vous sentir isolé ou perdu, avec l'impression de ne pas être à la bonne place ou que cette situation ne mène nulle part ou dans une voie qui ne vous correspond pas. On sent comme ça qu'il y a un début de déstabilisation sur le mois d'octobre. Et puis ça nous est confirmé par la carte qui apparaît en novembre-décembre, qui est la carte du début. Le début, c'est l'initiative. On sent qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont être mises à plat pour être revues et corrigées.
Il y est question de tiraillement, de conflits intérieurs, de difficultés avec votre entourage professionnel. Quelque chose est bloqué. Il va falloir réussir à prendre du recul, à mettre de la distance sur cette situation pour pouvoir trouver des solutions. On est principalement sur le mois de novembre pour cette prise de distance. Décembre, quant à lui, va vous aider à mettre en place des décisions, à faire des choix face à un dilemme. Vous souhaitez mettre un terme à cette situation inconfortable et la vie va vous aider dans cette démarche. C'est une période favorable pour toutes vos demandes d'ordre professionnel. Il est question de repositionnement, de choix éclairés, d'une prise de conscience pour un renouveau. Et puis on arrive comme ça sur le mois de janvier-février, sur le début de l'année 2019, qui est au niveau professionnel votre période la plus fructueuse, la plus positive, la plus lumineuse. Vous voyez, on est sur la carte de la réussite. Donc je pense qu'il n'y a pas plus belle carte pour exprimer cette espèce de croissance, d'évolution dans votre domaine professionnel. Il y a une proposition qui vous est faite. Un nouvel éclairage est donné à votre vie professionnelle. Vous passez un cap important sur le mois de janvier. Vos projets se réalisent. Ça peut être un nouveau poste, une promotion, une augmentation de salaire. Il y a vraiment un vent porteur sur votre sphère professionnelle sur ce mois de janvier. Donc savourez, profitez, parce que février est aussi dans la même énergie, mais dans une énergie qui va plus stabiliser les choses. Vous voyez, ça parle de réussite, d'inspiration. Il y a vraiment de jolis éléments qui vous accompagnent pour votre plus grand bonheur sur ce mois de janvier et février. Il est question d'échange également, de discussion pour une réelle élévation, pour construire un projet, pour mettre en place une idée. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise sur ces 2 premiers mois de l'année. En mars-avril, c'est la carte de l'initiation qui parle d'attente, d'intériorité. Vous voyez, autant la réussite est une carte brillante comme ça sur l'extérieur où il y a quelque chose comme ça qui éclate, autant la carte de l'initiation nous montre une sensibilité intérieure, plus d'intériorité. Il est question de sacrifice sur mars-avril. Il y a de l'équilibre et de l'harmonie, toujours sur le mois de mars. Vous continuez dans une avancée positive, avec satisfaction. Vous faites des demandes, vous êtes dans l'attente de réponses pour faire évoluer vos idées, pour progresser. Et puis, avril est plus compliqué parce qu'il est marqué par la duplicité, l'hypocrisie, le mensonge, les questions de dissimulation, de délit, de double jeu. Ceci peut être en lien avec des collègues proches. Il est question de trahison, d'impression de s'être laissé aveugler. Et avril laisse un goût amer. En plus, il y a une notion de contrainte pesante, d'échec momentané, de renoncement. C'est pour ça que ce mois est placé dans l'intériorité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient vous heurter. Mai-juin, c'est la carte de la positivité. Il va falloir rester positif, être dans l'énergie, dans la discipline, dans une espèce de rigueur intérieure. Vous êtes protégé, donc pas de panique, tout va bien aller, mais c'est vrai qu'il va y avoir une petite zone de turbulence. On sent sur le mois de mai, au sein de cette déstabilisation, quelqu'un qui va vous aider. Il y a un coup de pouce d'une personne d'un échelon supérieur, la vie va vous aider aussi et vous allez bénéficier d'un appui. C'est une période tout de même de fausses promesses, d'illusions, donc soyez dans le discernement pour percevoir clairement les choses. Même si la situation semble freinée, si les choses semblent au ralenti, en lien avec un groupe, une équipe, même si vos projets, vous voyez, en groupe, ou pour accéder à un groupe, pour une nouvelle collaboration, semblent difficiles, il va falloir rester confiant, parce que la réussite est proche en ce mois de juin. Il y a vraiment un renouveau qui va s'installer sur l'été 2019. Voilà, on va regarder ensemble votre sphère sentimentale et personnelle. Alors, amis Gémeaux, dans votre sphère sentimentale et personnelle, il y a d'abord un déclic du mouvement pour vous exprimer et vous révéler. La première étape de votre année personnelle et sentimentale parle d'un nouveau mouvement. Pour certains, il y a l'envie d'autre chose, de passer à autre chose dans sa vie personnelle. On est sur mai à septembre 2018. Vos énergies d'anniversaire vous poussent à oser la nouveauté, à oser ouvrir votre cœur à vos émotions et à accepter de nouvelles expériences qui se proposent à vous. Croyez en vos rêves, en vos envies, vous pouvez avoir l'impression que les choses n'évoluent pas. Cessez de vous sous-estimer, de vous comparer. Cette période indique des liens amicaux qui se resserrent, une nouvelle attitude plus ouverte au niveau personnel. Concentrez-vous sur les bienfaits que la vie vous apporte durant cette période. Votre deuxième étape de l'année parle de puissance du verbe, de la parole. On est sur septembre à janvier 2019. Vous donnez plus de poids à vos envies personnelles, comme si vous imposiez pour donner corps à ce qui vous fait vibrer. Cela passe par l'échange, la discussion, la parole. Vous dites ce que vous avez à dire et vous êtes également prêt à écouter ce qui n'était pas possible jusqu'alors. De ces conversations
jaillit une vérité qui va vous permettre de clarifier la situation et de choisir une direction, de vous positionner. Après un temps de réflexion, vous vous cheminez vers d'autres perspectives. Vous êtes dans la recherche d'un bon équilibre, d'une stabilité intérieure. Acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de lutter pour changer les éléments sur lesquels vous n'avez pas de prise. Et puis ça nous amène à la troisième étape de votre année, de février à juin 2019, qui parle de révélation de ce qui est caché, de puissance, de découverte. Vous découvrez de nouvelles facettes de votre personnalité. Quelque chose se révèle, prend de la force. Vous vous alignez pour vous libérer, pour être en paix avec vous-même. Il est question de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres amicales, de partage qui feront suite à une période de repli, de recherche de solutions, de compromis. C'est un nouvel apprentissage de la vie qui vous est proposé avec de nouveaux horizons. Vous êtes dans une recherche d'harmonie entre vos aspirations profondes et une sécurité matérielle et affective. On va regarder pour plus de détails votre sphère personnelle et sentimentale au travers du tirage. La première carte qui illustre mai-juin est la carte de la méditation. La carte de la méditation montre de l'acceptation, montre un travail dans la sphère mentale. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une situation, une personne qui occupe votre esprit sur le mois de mai. Cela peut se faire avec une forme d'espérance, d'espoir nourri, de projection. Il est question d'un bouleversement imminent, de liens qui se resserrent, d'une nouvelle chance de construire une relation plus stable. Cela peut être en lien avec le cadre professionnel. Il y a une bonne entente, une confiance réciproque. La communication est privilégiée pour se comprendre, établir une complicité. L'écoute est bien présente également. Il y a de la bienveillance en ce mois de juin. Profitez de ces moments en gardant tout de même les pieds sur terre, en phase avec la réalité. Il est question de déplacement, de voyage, de lien avec l'étranger, de prise de distance. Ça résonne fortement sur la fin du mois de juin. Et puis ça nous amène sur juillet-août à la carte de la libération. La carte de la libération, c'est la confiance, la nouveauté. Quelque chose se décrispe. L'été va être l'occasion d'un nouveau départ. Vous le ressentez depuis votre anniversaire, il y a un besoin de mouvement, de bouger, de changer certaines choses. Et cela trotte dans votre tête. Nouvelle ouverture sur les autres, nouveau cercle amical, l'heure est au changement. Vous prenez votre temps, il y a de la mesure, une progression pas à pas pour être sûr de ses actions. En juillet, vous êtes beaucoup dans la réflexion, la projection, l'abstrait. Et puis, août annonce une illumination. Vous arrivez à votre objectif avec bonheur. Il y a une véritable harmonie, un aboutissement joyeux au cœur de votre été. Une étape se franchit pour le meilleur. Les sentiments qui vous animent sont élevés et sincères. C'est un joli mois d'août. Vous voyez cette illumination qu'on a dans votre sphère personnelle et sentimentale, on l'a également dans votre sphère professionnelle. Il y a vraiment sur ce mois d'août quelque chose qui vient se révéler, quelque chose qui vous donne de la force, vraiment une véritable éclosion. En septembre-octobre, c'est la carte de la révélation qui indique de la libération, un climat électrique et puis des imprévus. On est comme ça dans quelque chose de très électrique. Il y a d'abord de la fluidité, de la douceur, de l'apaisement. Tout va bien sur le mois de septembre. Vous entrez dans votre deuxième étape de l'année, celle de l'expression, de la puissance du verbe. Vous avez besoin d'échanger, de clarifier les choses pour être rassuré face à une situation liée à votre passé. Il y a un manque de confiance en vous, en vos choix qui vous déstabilise, qui vous rend parfois irritable. Du coup, cela peut générer des tensions, créer un climat électrique propice aux disputes. Octobre est marqué par un événement soudain, un imprévu, qui vous permet de vous retrouver et de consolider des liens, d'avoir une discussion constructive pour dissiper certaines confusions. Et puis en novembre-décembre, c'est la carte de l'initiation, qui marque une intériorité, du discernement, une sensibilité, même une hypersensibilité. On a l'impression que vous êtes un peu à fleur de peau sur novembre-décembre. Sur novembre-décembre, vous voyez, c'est la suite de septembre-octobre. Il y avait de la confusion et on sent que tout n'a pas été levé comme zone d'ombre. Parce que on sent qu'il n'y a pas un apaisement durable. Il y a toujours de l'incompréhension, de l'opposition, des querelles. Quelque chose se divise, s'éloigne. Novembre apparaît comme un mois compliqué où vous allez devoir faire face à des différends, à des complications. Il y a des rapports difficiles avec votre entourage. Vous êtes en dissonance avec vos proches. Vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a un décalage constant. Vous vous sentez seul, incompris. Donc tenez bon parce que sur la deuxième quinzaine de décembre, les choses vont s'apaiser, le climat va devenir plus serein. Attention cependant à ne pas se mentir à soi-même, aux illusions, aux faux espoirs. On ressent une accalmie en cette période de fin d'année, de fête de fin d'année, mais la situation reste en suspens, comme s'il s'agissait d'une trêve comme ça avant d'aller plus au fond des choses. En janvier-février, c'est la carte de l'ouverture. L'ouverture marque comme ça une nouvelle page qui s'ouvre et une page qui se ferme, une guérison, un pardon, quelque chose qui se tourne. Vous voyez, vous commencez l'année avec une page vierge.
Cela parle de nouvelles stabilités, de nouvelles envies. Vous retrouvez une nouvelle harmonie intérieure pour commencer 2019 en paix, en sérénité. Vous semblez apprendre différemment à vivre. Il y a une nouvelle possibilité qui vous est donnée pour évoluer, pour vous inscrire dans un changement favorable, pour vous révéler. En février, il y a une personne qui va jouer un rôle important dans votre sphère personnelle. Cet individu vous déstabilise et peut avoir une attitude qui vous met mal à l'aise. Comme si vous vous sentiez contraint, obligé de faire des compromis. Il est question d'erreurs de jugement, de situations peu engageantes. Ceci peut être en lien avec la relation non clarifiée fin décembre. Vous voyez, qui était comme ça suspendue sur la fin décembre. Cette fois, vous mettez un terme définitif à cette histoire, c'est la fin d'un cycle. Cette fin de cycle vous amène à une nouvelle ouverture. C'est vraiment ce qu'on voit avec la carte qui illustre janvier-février. En mars-avril, c'est la carte du nouveau sens. Vous voyez, cette nouvelle ouverture vous amène autre chose, une nouvelle attitude, une ouverture plus grande pour une nouvelle harmonie, pour la protection et surtout pour de la vérité. Le printemps vous va bien, vous avez un besoin profond d'harmonie, de sentiments partagés, de bien-être et de joie. C'est une période de grande sérénité qui amène sur le plan amical et affectif de nouveaux liens, une volonté de partage. Il y a vraiment une volonté de changer les choses, de positif. Il y a de la légèreté, l'envie de profiter pleinement de la vie et de ses bonheurs. Et puis, avril indique un changement avec de la rivalité, un manque de sincérité autour de vous. Il y a la nécessité de garder des choses pour soi, de laisser des éléments se décanter pour pouvoir ensuite se sentir protégé et rassuré. En avril, le conseil, c'est qu'il va falloir faire le dos rond pour supporter des situations sans se laisser atteindre émotionnellement. Et puis, ça nous amène à mai-juin 2019 avec la carte de la porte. La porte, comme vous le voyez, c'est un passage, une transition, vraiment un sas vers un renouveau. Mais vous invite à prendre votre temps avant d'agir, à ne pas vous fier à ce que l'on vous apporte comme rumeur, comme information, mais à vous fier à être guidé vraiment par votre intuition. Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs et les informations que l'on vous apporte. Croyez en vous, en vos idées, en vos ressentis. Vous êtes vraiment la clé de votre propre épanouissement. Il y a la nécessité de faire le point, de faire un retour sur soi pour discerner le positif et le négatif sur le mois de juin. Vous êtes au seuil d'une porte de renouveau. Vous hésitez à franchir un cap, vous êtes dans la réflexion. Un ami peut prendre plus de place dans votre vie pour vous aider, pour vous conseiller face à cette décision importante. Mais on sent qu'il y a vraiment sur l'été 2019 un renouveau qui arrive, une renaissance. Et c'est vraiment inscrit dans vos deux sphères, qu'elles soient professionnelles ou personnelles et sentimentales. Vous voyez, il y a vraiment ce changement qui arrive sur cet été qui sera à mon avis plein de surprises, mais le tirage de l'an prochain nous le dira. Voilà, en tout cas c'est une année de repositionnement personnel pour découvrir une nouvelle voie, c'est une année pour revoir une situation instable qui ne vous satisfait plus. On va passer ensemble au fil céleste. Donc nous passons maintenant à la troisième étape de votre tirage avec le tirage chronologique qu'on appelle le fil céleste. C'est un ensemble d'informations chronologiques qui vous permet de mesurer votre avancée dans le temps au travers de faits arrivant tout au long de votre année 2018-2019. Alors, tout d'abord, une harmonie va s'installer. Il y a une idée, une inspiration qui surgit. Et puis, une femme va vous porter préjudice, va avoir une action négative sur votre vie. Il est question d'un projet avorté, d'une évolution freinée, de la nécessité de compromis, de concession, de renoncement. On se situe à peu près sur le mois de juin, début juillet. Et puis, il y a la découverte d'un mensonge, d'une dissimulation. C'est une fin de période d'illusion. D'autre part, des difficultés financières vont s'estomper et vont laisser place à de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser pour de nouvelles réflexions. On est toujours à ce moment-là sur le mois de juillet. Il est question d'une concrétisation sentimentale et d'une dynamique de changement pour une transformation bénéfique sur le mois d'août. Un cap difficile à franchir vous amène à un nouveau cycle de vie. Il y a plus d'écoute, une réceptivité plus grande pour davantage de paix et de légèreté. De la confusion, de la déstabilisation face à un arrangement, un pardon éventuel vous désarçonne. Et puis les questions de plus de communication, d'échange, de discussion, d'extériorisation sur le mois de septembre. Des retards, des obstacles, les imprévus sont sur votre route et remettent en cause une stabilité. Il y a tout de même la signature d'un contrat, des accords positifs, une affaire fructueuse. Un homme vous aide, vous conseille. Les questions de déplacement, de liberté de mouvement, de voyage favorisé et favorable à votre épanouissement.
Et puis cela parle également d'union, d'association de collaboration vouée à l'échec à plus ou moins long terme. Cela provoquera des disputes, des oppositions. Il y a un passage obligé dans l'adversité. On se situe alors fin décembre. Il y a une nécessité de faire le point avec soi pour plus de discernement, pour attaquer cette année 2019. La situation s'assainit dans le temps, il y a un besoin de laisser les choses se décanter. Il y a un événement soudain, positif, un peu comme une révélation, un bouleversement favorable, qui vous amène une promotion, une belle annonce professionnelle, le dénouement d'un contrat, d'une procédure. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui vient sur votre chemin. Il est question en même temps d'un poids familial, de responsabilités familiales pesantes, d'un passé qui pèse. Une relation amicale, un confident va vous sécuriser, vous donner confiance et va vous représenter un appui important sur le mois de février. Et puis, comme ça, on arrive à une finalité, un aboutissement d'une situation pour un nouveau souffle, pour remettre de l'ordre dans votre vie sur le mois d'avril. Des nouveaux choix clairement réfléchis, de nouvelles possibilités s'offrent à vous pour plus d'adéquation avec vos envies. Il y aura une petite période de repli sur soi, d'introspection, avec des pensées qui tournent en boucle, avec une possibilité d'aveuglement, de déni d'une réalité. Mais ça vous permettra, ce repli sur vous-même, de retrouver ensuite une nouvelle vitalité, une nouvelle force pour accéder à un équilibre. Mais il y a toujours, en note de fond sur cette année, la peur de se tromper, de refaire certaines erreurs de discernement et de jugement liées au passé. Donc il va falloir vraiment travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis du coup, 2019 amène une nouvelle initiation, une nouvelle prise de repère. Il y a, la peur de se tromper, de faire des erreurs en toile de fond sur cette année 2018-2019. Et donc, c'est vraiment la confiance en soi qu'il va falloir travailler sur cette année. Voilà, amis Gémeaux. En espérant avoir répondu à vos questions, à vous permettre d'anticiper et de vous projeter dans cette année 2018-2019, très forte sur le plan personnel. On sent qu'au niveau émotionnel, il y a une guérison et que beaucoup de choses vont venir comme ça vous déstabiliser pour mieux reprendre les rênes de votre vie. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur.